Dans la Bible, nous trouvons de nombreux récits de guerriers courageux qui ont marqué l'histoire du peuple d'Israël. Mais peu d'entre eux sont aussi intrigants et inspirants que celui de Benaïa, un homme dont la foi et le courage l'ont conduit à accomplir des actes extraordinaires. Benaïa, souvent moins connu que d'autres figures bibliques, a pourtant laissé une marque indélébile par ses prouesses héroïques et sa loyauté envers Dieu et ses rois. Dans ce récit captivant, nous allons plonger dans la vie de cet homme qui, à lui seul, a affronté des géants, des guerriers redoutables et a triomphé contre toute attente. Nous découvrirons les défis qu'il a relevés, ses combats légendaires et comment sa foi l'a guidé à travers les moments les plus difficiles de son existence. Ce récit nous rappellera que, même face aux obstacles les plus intimidants, la foi et la détermination peuvent nous mener à la victoire. Préparez-vous à découvrir l'histoire du guerrier le plus puissant de la Bible, Benaïa et ses triomphes miraculeux. Benaïa, fils de Jehoïada, est né dans la petite ville de Kabzeel, une cité isolée au sud du royaume de Juda. Fils d'un grand prêtre, il a grandi dans un environnement marqué par la foi en Dieu et l'obéissance à la loi divine. Dès son enfance, il entendait des récits sur les exploits du roi David et de ses valeureux guerriers. Les contes sur le berger devenu roi, qui avait vaincu Goliath avec une simple fronde, alimentaient en lui un profond désir de servir le Seigneur et de protéger le peuple d'Israël. Cependant, Kabzeel était une ville modeste, loin des lumières de Jérusalem. Ses habitants vivaient dans la simplicité, et bien que Benaïa ait montré dès son jeune âge des qualités exceptionnelles de guerrier, il semblait destiné à une vie d'agriculteur, loin des champs de bataille glorieux où se forgeaient les légendes. Mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Un jour d'hiver, alors que Benaïa n'était encore qu'un jeune homme, une rumeur se propagea dans le village. Un lion avait été aperçu rôdant près des fermes de Kabzeel. La bête terrifiait les habitants, dévorant leur bétail et menaçant même les enfants. Le cœur de Benaïa bouillait de colère à l'idée que cette créature terrorisait son peuple. Il se souvint alors des récits de David, comment ce dernier avait tué des lions et des ours pour protéger son troupeau. Inspiré par cette histoire et convaincu que Dieu lui donnait la force nécessaire, Benaïa décida de chasser le lion. Avec une détermination farouche, il traqua la bête jusqu'à une fosse enneigée. Le froid pénétrant et la neige recouvrant le sol rendirent la tâche encore plus périlleuse. Mais Benaïa ne fléchit pas. Alors qu'il se tenait au bord de la fosse, il aperçut le lion en bas, une créature puissante et imposante. Ses rugissements faisaient trembler la terre, et la peur se faufila brièvement dans le cœur de Benaïa. Mais il n'était pas un homme ordinaire, il savait que sa force venait de Dieu. Sans hésiter, il sauta dans la fosse. Une lutte féroce s'ensuivit, un combat où seul un homme au courage extraordinaire pouvait survivre. Le lion bondit avec une puissance dévastatrice, mais Benaïa, armé de rien d'autre qu'une simple lance, réussit à esquiver ses griffes et ses crocs. Avec une précision incroyable, il planta sa lance dans la bête, la tuant sur le coup. Le triomphe de Benaïa sur le lion ne passa pas inaperçu. Les habitants de Kabzeel le vénérèrent dès lors comme un héros local, et ce n'était que le début de sa montée vers la gloire. Quelques années plus tard, alors que la réputation de Benaïa s'étendait au-delà des frontières de sa ville natale, un messager du roi David arriva à Kabzeel. Le roi cherchait des hommes de valeur pour renforcer son armée et établir son royaume. Ayant entendu parler des exploits de Benaïa, notamment son affrontement avec le lion, David souhaitait voir de ses propres yeux si cet homme possédait vraiment le courage et la foi nécessaires pour rejoindre ses rangs. Lorsque Benaïa se présenta devant David, le roi fut impressionné non seulement par sa stature imposante, mais aussi par son humilité. Malgré ses prouesses, Benaïa restait un homme pieux et dévoué à Dieu. David vit en lui un homme capable de grandes choses. Quelqu'un sur qui il pouvait compter non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les moments de décision cruciaux pour son royaume. David le prit sous son aile, et Benaïa devint rapidement l'un des guerriers les plus respectés de l'armée royale. Cependant,
ses plus grands exploits étaient encore à venir. Après avoir impressionné le roi David par sa bravoure et sa foi inébranlable, Benaïa fut intégré à la garde rapprochée du roi. À cette époque, l'armée d'Israël se préparait à de nombreuses batailles contre ses ennemis et David avait besoin de ses guerriers les plus vaillants. Benaïa n'était pas un simple soldat. Il fut rapidement reconnu comme un homme de confiance, un leader capable de vaincre des adversaires que beaucoup auraient jugés invincibles. Un des récits les plus célèbres des exploits de Benaïa concerne son combat contre deux puissants guerriers moabites. Ces hommes étaient considérés comme des géants parmi leurs semblables, connus pour leur férocité au combat et leur force inhumaine. Les Moabites, ennemis récurrents d'Israël, envoyaient souvent leurs meilleurs hommes pour semer la terreur et l'incertitude dans les rangs israélites. Un jour, au cours d'une escarmouche, Benaïa se retrouva face à ces deux titans. La bataille s'annonçait inégale. N'importe quel autre homme aurait eu du mal à affronter ne serait-ce qu'un seul de ces géants. Mais Benaïa, animé par une foi sans faille en Dieu et par sa maîtrise du combat, n'hésita pas. Avec une force divine qui semblait le guider, il parvint à déjouer les assauts des deux guerriers et les terrassa avec une habileté et une rapidité déconcertantes. Ce triomphe démontra une fois de plus que Benaïa était un homme dont le courage et la détermination ne pouvaient être ébranlés. L'affrontement contre un Égyptien géant. Un autre épisode marquant de la vie de Benaïa est son duel avec un Égyptien gigantesque, décrit comme un homme imposant et bien armé, portant une lance d'une taille démesurée. Cet adversaire était une figure redoutée dans la région, réputé pour sa maîtrise des armes et sa brutalité sur le champ de bataille. Ce qui rend cette histoire particulièrement frappante, c'est que Benaïa n'était armé que d'un simple bâton lorsqu'il décida de confronter cet ennemi imposant. Le contraste entre les deux hommes était évident. D'un côté, un géant équipé d'une arme redoutable, et de l'autre, un guerrier humble, armé d'un bâton rudimentaire. Cependant, la foi et la stratégie de Benaïa allaient une nouvelle fois faire la différence. Dans un geste audacieux, il parvint à désarmer l'Égyptien, s'emparant de sa propre lance pour l'utiliser contre lui. En un coup décisif, Benaïa terrassa l'Égyptien, prouvant une fois de plus que la force brute ne pouvait rivaliser avec l'ingéniosité et la protection divine. Après la mort du roi David, Benaïa continua à servir sous le règne de Salomon, le fils de David, qui devint le nouveau roi d'Israël. Le règne de Salomon, bien que principalement connu pour sa sagesse et sa paix relative, n'était pas exempt de complots et de tensions internes. Durant cette période, Benaïa joua un rôle crucial en tant que chef des gardes et exécuteur des ordres royaux. C'est sous les ordres de Salomon que Benaïa fut chargé de plusieurs missions délicates. L'une des plus notables fut l'élimination de Joab, un général autrefois puissant qui s'était rebellé contre le roi. Joab avait servi sous David, mais sa loyauté vacillante et ses intrigues politiques le placèrent en opposition avec Salomon. Pour maintenir l'ordre et assurer son règne, Salomon confia à Benaïa la mission d'éliminer Joab. Ce fut une tâche difficile, car Joab n'était pas seulement un ancien allié, mais un homme respecté dans l'armée. Cependant, Benaïa, fidèle à ses devoirs, accomplit cette mission avec rigueur. Il poursuivit Joab jusqu'au sanctuaire où ce dernier s'était réfugié, et malgré les tentatives de Joab pour chercher la clémence en s'agrippant à l'autel, Benaïa l'exécuta sur ordre du roi. Cette action, bien que douloureuse, marqua la loyauté indéfectible de Benaïa envers le royaume et la lignée de David. Au fil des ans, la réputation de Benaïa grandit. Il devint non seulement l'un des chefs militaires les plus respectés d'Israël, mais aussi un exemple vivant de la foi inébranlable en Dieu. Ses exploits sur les champs de bataille, son sens du devoir et son engagement envers la justice lui valurent l'admiration de tout le peuple. Bien que la Bible ne détaille pas tous les aspects de la vie de Benaïa, son héritage perdure à travers les générations comme un modèle de courage et de loyauté. Il incarne l'esprit d'un guerrier qui, bien que confronté à des obstacles apparemment insurmontables,
fait preuve d'une foi inébranlable en Dieu. Ce fut cette foi qui le guida dans toutes ses batailles et qui le rendit victorieux même dans les situations les plus périlleuses. L'histoire de Benaïa n'est pas seulement celle d'un homme doué de prouesses militaires exceptionnelles, c'est avant tout une histoire de foi, de loyauté et de confiance en Dieu. Sa vie nous rappelle que, peu importe la taille des défis ou des ennemis que nous rencontrons, la vraie victoire vient de la confiance que nous plaçons en Dieu et de notre obéissance à ses commandements. En tant que guerrier, Benaïa a montré que la force physique ne suffit pas pour triompher. Ce sont sa foi inébranlable et sa détermination qui ont fait de lui le plus redouté et respecté des guerriers d'Israël. L'histoire de Benaïa nous enseigne que peu importe les obstacles que nous rencontrons, une foi solide et une détermination sans faille nous permettent de surmonter les épreuves. Dans nos propres vies, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu dans les moments de doute et à affronter nos défis avec courage. Comme Benaïa, nous pouvons triompher même des adversités les plus redoutables si nous avons la foi et la conviction que Dieu est avec nous. Si cette histoire inspirante vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes issues de la Bible et d'autres récits inspirants. Laissez un like, partagez cette vidéo avec vos amis et laissez-nous un commentaire sur ce que cette histoire de Benaïa vous a appris. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures bibliques.